Notre grand Dieu a une gloire unique et ne la partage avec personne. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On poursuit notre étude du livre des Actes. Pour ceux qui sont des habitués, ceux les nouveaux venus, bien, on regarde ensemble la parole de Dieu. Actes chapitre 12 et notre thème, la gloire de Dieu. Une gloire impartageable, n'est-ce pas les amis? Exactement. Bonjour Jeff, bonjour Simon. Bonjour. Alors, tous deux pasteurs, différentes régions, Québec pour Simon, toi Laval. Ben, tu voyages un peu partout maintenant, Jeff. Oui, c'est Réal Gaudreau maintenant qui est pasteur à l'Église, puis moi, Bon. je me promène. Des pasteurs partout. Et grâce à la télé, ben, on se multiplie encore une fois. Hein? Puis on aimerait peut-être prendre le temps de remercier aussi les gens qui nous écrivent. Oui. Beaucoup de gens nous écoutent par Internet. C'est vrai. Je reçois même du courrier de France, une lettre écrite à la main. Ah oui? J'ai reçu de quelqu'un qui demeure vraiment pris la peine. France, non un courriel, mais une lettre écrite. Une lettre écrite, oui. En Afrique aussi. Et puis en Afrique aussi, en Suisse, en Haïti, dans le Québec beaucoup. Mais on est retransmis au Moyen-Orient et en Afrique aussi. Ça, c'est quand même ça voyage de l'Europe jusqu'aux autres continents, et ainsi de suite. Donc, on va prendre le temps de remercier les gens. Oui, puis nos Québécois qui nous écoutent aussi régulièrement. Et même aussi tous ceux qui nous supportent financièrement, parce qu'on veut juste le rappeler, on ne demande pas d'argent sur les ondes. C'est vrai. Quoique là, on en parle. Mais non, mais dans le sens qu'on ne veut pas que ce soit une pierre d'achoppement, mais on est extrêmement reconnaissant pour tous ceux qui nous supportent financièrement. Il y a beaucoup de gens de l'Ontario, entre autres, voilà, aussi. C'est ça, on déborde de la province de Québec, mais maintenant on déborde dans les autres provinces. Ça nous permet de pouvoir avoir pas loin de 300 000 auditeurs par semaine. Je crois que c'était bon qu'on prenne ce temps-là pour se placer face à nos téléspectateurs et puis remercier notre grand Dieu pour sa grâce, sa bonté. On aborde, je crois, la 14e année de l'émission Parole vivante. 14 ans, hein? Ouais. Bravo, Régent, ça a été là depuis le début. Depuis le tout début, oui. J'étais seul. Merci de votre renfort, les amis, d'appuyer cette proclamation de l'Évangile dont nous avons tous besoin d'entendre. Ouais, et aujourd'hui, c'est Acte 12. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Peut-être commencer par lire le texte? Bien, pourquoi pas? C'est toi, Simon? Non, vas-y. Après 14 ans, je te détrône. Alors, je mets mes lunettes et je vous fais ma tâche d'aujourd'hui, ma lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous faites votre lecture. Donc, aujourd'hui, c'est Acte 12. À partir du verset 19, hein? Hérode s'étant mis à sa recherche, c'est-à-dire il cherchait Pierre, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria de voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient à Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Hérode, donc, qui reçoit la gloire en tant que Dieu. Il y a un principe ici que les autorités nous enseignent, c'est que l'autorité est une institution de Dieu. Donc, ça remonte à la nuit des temps. Entre autres, pour nous, dans notre Bible, on voit un peu comment Dieu institue finalement les autorités à partir de Genèse chapitre 9, de manière plus officielle, en faisant une alliance et en déléguant aux hommes mandatés de faire la justice, de représenter au fond... Donc, après le déluge avec Noé, entre autres. Voilà, exactement. Et ça garde finalement un pays en paix, ça protège les droits, parce que normalement, l'autorité, quand elle est droite, elle est selon le cœur de Dieu, eh bien finalement, elle protège le juste et elle châtie le coupable. OK? Donc, c'est comme ça que c'est sécuritaire, une sécurité pour les habitants de la terre. Ça nous empêche d'être sous le règne, en tout cas, ça,
ralentit, on pourrait dire, ou ça minimise le règne des hommes puissants, mais qui n'ont pas nécessairement l'autorité Des déléguée. despotes, des fureurs et autres. Exactement, parce que si tout le monde commence à se venger soi-même, puis ça, c'est quelque chose que la Bible nous défend de faire dans Romains chapitre 12. Hein, De s'en que- remettre aux autorités. Exactement. On a des autorités à qui on doit se référer. Par exemple, si on peut protéger nos vies, mais on n'a pas le droit de se venger après si quelque chose est arrivé. Par exemple, si un voleur rentre chez vous, vous pouvez vous protéger, protéger vos biens. Si le voleur se sauve, là, tu n'as pas le droit normalement de se courir après puis d'y donner une volée. Là, tu même si ça te t'appelles tente. La maintenant. justice c'est va ça. s'en occuper. C'est ça. Ouais. Parce que c'est vraiment une manière de préserver l'ordre dans un pays. Mais puisque l'institution est de Dieu, les gens qui sont en position, puisqu'on est tous des pécheurs, malheureusement, ne seront pas toujours à la hauteur. Et là, on a une histoire où Hérode est celui, finalement, qui a su comment politiquement aller chercher le pouvoir. Pas nécessairement juste lui, mais toute sa famille, son grand-père, tout ça avant, par les Romains. Israël a perdu son autonomie, finalement. Et là, cet homme, finalement, va un jour faire un message, il harangue la foule, et il y avait deux peuples ici, les Tyriens et puis les Sidoniens, qui veulent néanmoins l'avoir de leur côté parce que leur économie dépend de ce qu'Israël achetait. Okay. Tu sais, c'était comme les braqueurs de Ouais. l'époque, là. Et là, ils se sont dit, on va le flatter. Ça va? Et puis, mais c'est quand même intéressant, je veux pas, quand tu disais le texte, je pensais au nom du son chambellan, qui s'appelle Blast. Pauvre gars. En tout cas, bref. Bon, oui, passons. Bon, en tout cas, ils ont gagné T'as déjà Blast. fait les manchettes Blast. Mais oui, passons. Ouais. Et puis, il y a un verbe qu'on peut faire avec ça. Mais bref. Bref, il va s'arranger à ce que, OK, je vais vous avoir un temps particulier avec le roi. Et là, il va faire un message, tu sais. Et là, ils vont le vanter. Là, tu sais. Ah, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu, tu sais, puis d'un Dieu. Oui. Fait que- et lui, qui, en passant, est en Israël, c'est pas un païen, là. C'est quelqu'un qui est dans la culture des Juifs. Et chez les Juifs, on donne pas la gloire des hommes. C'est-à-dire, on donne pas notre... On la prend pas. Bon, voilà, merci. bon. prend On peut pas se la la- faire donner, mais on la prend pas. C'est ça. Bon, Tu vas aller vers la pause? pendant ce temps-là, on va chercher nos mots. Hein? C'est ça, on va refaire le plein de nos paroles, nos mots. Mais vous en avez certainement quelques paroles à partager avec nous. Alors voici, c'est maintenant l'heure de le faire, du moins peut-être de prendre en note les coordonnées. Et pourquoi pas faire la demande de notre livre, Destination finale, de Marc Cahill, qui explique l'Évangile, comment vous pouvez bénéficier, vous aussi, de la bonne nouvelle que Dieu met à la portée de chacun d'entre nous, et nous, on vous l'offre gratuitement. Pour en faire la demande, vous nous appelez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca-toutchrétien.com. On a retrouvé nos mots. Après la pause, on va voir ce qu'ils ont retrouvé comme parole. Le péché veut qu'on prenne une place, nous pousse à prendre une place qu'on n'a pas, toucher à quelque chose qu'on n'a pas. Nous sommes des créatures faites pour adorer, créées pour adorer le Créateur. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous regardons ensemble Actes chapitre 12, Hérode, entre autres, qui reçoit les louanges, l'honneur, la gloire des peuples et instantanément, subitement, nous dit les textes, qu'il est frappé par Dieu. Oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a fait quelque chose qui devait être grand. Et les gens ont fait « Wow! C'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. » Donc, les gens l'ont mis sur un piédestal à une hauteur impossible, à une hauteur d'un Dieu. Hérode, lui, son erreur, c'est pas ce qu'eux ont dit. C'est ce que lui a fait avec ça. Lui, il a fait « Oui, je suis très grand. » Donc, il a pris Dieu, l'a détrôné, puis il dit « Je vais m'asseoir sur le trône. Vous avez raison de dire ça. Je suis un être exceptionnel. C'est là que le bas blesse un peu.
Quand tu détrônes Dieu, puis tu te dis, finalement, oui, vous avez raison de me louer. Il y a une histoire dans Daniel au chapitre 4. Il n'est pas le seul à avoir subi, à s'être approprié de la louange comme ça, de la gloire. Oui. Non seulement ça, c'est pas le seul à être un roi qui s'est approprié la gloire et qui a eu des répercussions assez dramatiques. J'aimerais lire ici, dans Daniel, au chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar dit... N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence? Ça, c'est clair. Rien de moins. Et au même instant, les mots n'étaient même pas encore finis de sortir de sa bouche qu'un ange qui lui a dit, tu vas te faire enlever ton royaume. Et Nebuchadnezzar a, par la suite, été jusqu'à brouter comme un animal. Dieu l'a châtié. Et après, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a reconnu. Et on peut voir ici... Changement d'attitude du cœur, hein? Certainement. « Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Ce que Hérode n'a pas fait. Donc, les deux ont tassé Dieu. Les deux ont fait « Wow, on est quelqu'un. » Les deux ont été punis. Hérode, lui, il est mort. Nebuchadnezzar, après avoir... est descendu au plus bas du bas, il a fait il y a un Dieu en moi. Il y a un Dieu qui régit tout ça. Il y a un Dieu qui est réellement glorieux. Moi, je ne le suis pas. En fait, je suis soumis à ce Dieu-là. Donc, lui s'est repenti. Mais si on voit Hérode, qui lui a goûté tout, il y a eu un jugement direct. Et ça nous montre à quel point Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu, c'est lui qui a fait l'univers entier, le monde spirituel. C'est lui qui a tout créé, qui a tout mis en existence. C'est lui qui soutient toutes choses. Il est Dieu. Il est saint, il est parfait, il aime, il est un Dieu relationnel, il est avec les gens, il nous partage ses bontés, il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à des rois et tout ça pour pouvoir justement, comme on parlait précédemment, mais tu ne touches pas à ce qui est à lui. Et ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu équipe même des hommes, des femmes, des gens avec certaines capacités pour qu'on puisse fonctionner. Ça prend pour faire des lois, ça prend une certaine sagesse. Dieu va de même donner ça aux hommes et aux femmes. Mais Dieu dit, tu ne toucheras pas à ma gloire. Si je te donne quelque chose, tu vas reconnaître que ça vient de moi. Si tu es bon dans quelque chose, c'est moi qui te l'ai donné. Moi, je suis glorieux. C'est des subalternes, des gens qui sont là pour représenter Dieu et sa loi. Exactement. Donc, qu'on soit un père ou une mère de famille, qu'on soit un roi, Dieu nous a donné une responsabilité. Et ici, on voit Hérode toucher à la gloire de Dieu. Vous avez raison. Hey, je suis vraiment... En fait, je suis content que vous en aperceviez. Je suis quelque chose. Nebuchadnezzar, lui, il a dit lui-même, je suis la magnificence, la gloire de ma magnificence. Wow! Les deux, Dieu a dit, non, c'est assez, on ne touche pas à ma gloire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement Hérode et Nebuchadnezzar l'ont fait, mais nous aussi, on peut faire ça à bien, du danger, hein? à bien des égards. On aime se faire applaudir, on aime se faire dire qu'on est bon, on aime se penser indispensable. En fait, le pécheur, une des choses, c'est qu'il va se faire Dieu. Il va pas, sans dire « je suis Dieu », mais va penser on aime penser qu'on est le bout du monde. Comme Adam et Ève, l'influence qu'ils ont eue de la part de Satan, qui lui a voulu détrôner Dieu, prendre la place de Dieu, influencer la race humaine en disant « vous allez devenir comme Dieu, comme des dieux ». Le péché fait ça. Le péché veut qu'on prenne une place, nous pousse à prendre une place qu'on n'a pas, toucher à quelque chose qu'on n'a pas. Nous sommes des créatures faites pour adorer, créées pour adorer le Créateur, mais on aime se faire louanger, on aime se faire adorer. Et ici, on a un exemple qu'il y a un jugement à ça. Il y a un jugement à adorer la créature plus que le Créateur, à recevoir la louange plus que dire « non, non, c'est Dieu qui me l'a donné ». Et c'est assez intéressant que parfois, on a le jugement sur terre, mais une chose qu'on est certaine, c'est assurément on va avoir le jugement au ciel. Un jour, on va rencontrer le juste juge, celui qui est glorieux pour vrai. Celui qui donne, on va le rencontrer pour vrai. Mais heureusement, pas à chaque péché, tous les fois qu'on accepte et qu'on dit « oui, c'est vrai que je suis extraordinaire », qu'on se fait juger comme eux.
Mais combien gracieux Dieu est de pouvoir qu'on puisse se repentir comme Nebuchadnezzar, reconnaître qu'il est Dieu. Et tu touches un autre aspect qu'on retrouve souvent chez nos semblables. Oui, Dieu a donné qu'on puisse avoir des juges, des avocats, et puis une cour, puis de juger les actes de nos semblables. Mais combien de gens deviennent juges? Et on est prêt à juger les actes sans avoir la position de juge. Et puis, on est là et puis on condamne des gens dans notre entourage qui, malheureusement, sans connaître vraiment le fond des choses, sans avoir toute la révélation des faits, des gestes. C'est une autre façon de dire, Dieu, tasse-toi, je vais me faire le juge. Vous réagissez à tout cela? Vous voulez réagir? Vous voulez nous en faire part? Voici le service avec lequel vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou en allant sur nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et tout en nous écrivant sur ces sites, vous pouvez revoir nos émissions de télé et celles de radio aussi, de multiples enseignements qui sont sur nos sites Internet. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on poursuit l'étude de Actes chapitre 12. On oublie que le christianisme a rappelé au roi qu'il n'était pas la loi. Voilà. Mais que la loi est roi. Et c'est pour ça que nous aussi, aujourd'hui, on peut aller devant les tribunaux pour dire nos gouverneurs ne sont pas selon la loi, comme ça arrive de plus en plus avec les commissions. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Basé sur le texte de Actes chapitre 12, entre autres la vie de Hérode, des dangers qui nous guettent tous, de vouloir prendre la gloire qui est réservée à Dieu seul, de jouer des rôles qui ne nous reviennent pas en tant que juge, et ainsi de suite. Il y a des dangers qui guettent dans tout cela. Parce que même les apôtres ont déjà goûté à ce genre d'épreuves, de tentation. Oui. Parce que Paul et Barnabas sont dans une ville, à Lystre. Et là, le Seigneur va faire un miracle par eux. Et la population païenne va tellement être impressionnée qu'ils vont dire, c'est sûrement les dieux qui nous visitent. Parce que dans leur tradition à eux, il paraît qu'il y avait eu une catastrophe parce que normalement, Zeus était supposé être venu au milieu d'eux, puis bref, tu sais. Et puis ça avait mal tourné parce qu'il n'avait pas fait un sacrifice, il ne l'avait pas reconnu. Mais il était venu sous forme humaine. Donc, dans leur histoire, dans leur mythologie, ils avaient cette histoire, c'est qu'ils ont interprété que Barnabas et Paul devaient être peut-être, je ne sais pas, Zeus et puis Mercure, ou, tu sais. Bref. Et deux dieux qui les visitent. Ouais, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont préparer à leur temple un bœuf pour le sacrifier. Et quand les apôtres, il est marqué ici, c'est au chapitre 14 des Actes, il dit ici, ils écoutaient parler Paul et en fixant les regards sur lui, voyant qu'il il guérit le gars. Puis après ça, il dit, à la vue de ce que Paul, verset 11, avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sont sous une forme humaine et ils sont au milieu de nous. Et comment réagissent nos amis? Ils appelèrent Barnabas Jupiter, donc Zeus pour les autres, et Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, okay, ça s'en va jusqu'à... Le prêtre est dans son temple, là, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et s'écrièrent « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et apportant de bonnes nouvelles, et puis ainsi de suite, ils exhortent à se tourner vers le vrai Dieu. » Donc, et là, ça tourne mal parce que quand les gens sont élevés, c'est les mêmes qui ont élevé les gens qui vont les rabaisser. Méfiez-vous quand la population vous élève anormalement, elle va vous rabaisser. Hein? Ça, c'est... Les médias les médias peuvent monter un idole et ils peuvent le détruire après. Et les gens sont extrêmement ingrats. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un danger et puis il faut absolument remettre la gloire à qui elle appartient et à Dieu seul. Parce que comme tu nous l'as rappelé plus tôt, si Dieu permet et fait des choses au travers de nous, nous rend capables de faire quoi que ce soit, eh bien, on doit toujours rappeler aux gens que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il n'y aurait rien qui serait arrivé.
Donc, ça, c'est l'attitude. Mais il y a un autre texte que peut-être tu pourrais nous lire, parce que tu le savais déjà. Oui. Là, c'est parce que... Hein? Ça doit être titre 3. C'est ça que tu voulais nous lire. Oui, je m'en vais vers titre 3. Mais et pas pourtant, arrangé, pas en de tout, la ça me part semble. des apôtres, et Paul, entre autres, qui est l'auteur de ces textes, a vécu lui aussi de représailles de la part des autorités. Oui. Et il va encourager les chrétiens, pourtant, l'Église, à prier pour ces mêmes autorités. C'est ce que nous voyons dans l'Épître à Tite, chapitre 3, les versets 1 à 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, on voit qu'il n'a pas mis, comme Pierre nous exhorte aussi dans une de ses lettres, Oui. à ne pas oublier la purification de nos anciens péchés, à ne pas oublier où Dieu nous a trouvés, à ne pas oublier qui on est si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous freine, qui nous transforme. Parce que finalement, on n'est pas différentes personnes. Comme Paul va le dire finalement à ses païens, écoutez, on est comme vous. Il n'y a pas de supériorité en nous. Regardez pas à nous. Nous vous annonçons celui vers qui vous devez vous tourner. Parce que c'est facile, le besoin du pouvoir. Ouais. Hein, les autorités le cherchent Oui. parce que c'est un outil, mais en même temps, c'est comme une drogue. Et c'est dangereux. Puis pas juste les autorités civiles, les autorités dans l'Église. Et chaque être humain aimerait avoir son petit empire. C'est quoi, son petit 15 minutes de gloire? Et voilà. Régner sur son royaume de 1. Hein? Ouais. Fait que, on a ici une leçon. Alors, de comment faire. prier. Et puis, Paul Ouais. va dire la même chose à Timothée. Il va dire, priez afin que nous ayons la paix, que nous soyons en paix pour mouvoir l'Évangile. De prier pour nos Exactement, oui. autorités. Parce que c'est dangereux aussi d'avoir le mépris, de voir quand on voit les gouverneurs ou les gens dans le leadership, de dire, regarde, avoir du mépris pour eux. La Bible fait justement le contraire. Même s'ils font des erreurs, puis Dieu ne les jugera pas nécessairement sur le champ, d'avoir une révérence, avoir Un respect pour la position. Et il y a, surtout dans nos nations, on a des tribunaux, parce que la révélation biblique a travaillé dans nos cultures d'une manière magistrale. On oublie que le christianisme a rappelé au roi qu'il n'était pas la loi, Voilà. Ouais. mais que la loi est roi. Et c'est pour ça que nous aussi, aujourd'hui, on peut aller devant les tribunaux pour dire nos gouverneurs ne sont pas selon la loi, comme ça arrive de plus en plus avec les commissions, pour dire ils ont fait du mal, même s'ils étaient en position, et à plus forte raison parce qu'ils étaient en position, le châtiment doit être plus grand. Voilà. C'est parce que c'est... Ils ne sont pas à l'abri, mais au contraire, un plus grand jugement. Ben oui. Donc, c'est vraiment, nous, on doit aider notre population à ne pas devenir cynique. Ouais. Et puis, à un moment donné, devenir la loi et vengeance dans notre société. Là, ça serait terrible. Tu sais, vraiment, on perdrait Même dans un nos héritage. églises, on peut devenir la Ben oui, loi. exactement. Absolument. Exactement. Ouais. Et puis Malheureusement. condamner tous ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas semblables à nous, qui ne gèrent pas leur vie comme nous on la gère. Oui. Et on pourra en dire longuement, mais on va arrêter ici, c'est l'heure de la pause. Ça donne bien. Ça donne bien. Et la pause, eh bien, c'est vous qui allez en profiter pour pouvoir nous partager ce que vous êtes en train de vivre dans votre propre vie en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde que oui, la gloire est à Dieu seul, mais il est prêt à nous la partager, cette gloire. Après la pause. Enseignant même à observer. ce que je Oui, dis à presque. observer. Donc, on est dans un mode, on réapprend à vivre dans une nouvelle alliance. Maintenant qu'on est réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. Comment on fait Comment ça? on vit ça? En se réconciliant, hein? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors, nous sommes en train de regarder ensemble Actes chapitre 12. Les derniers versets de ce chapitre, nous voyons un Hérode qui a été jugé sur le champ parce qu'il s'est approprié la gloire qui est réservée à Dieu seul. Et on peut faire confiance donc en Dieu et aux autorités que Dieu a établies aussi. Prier pour eux, comme il nous est dit de faire, dans 1 Timothée chapitre 3, titre comme tu nous as lu aussi. Pierre nous rappelle d'avoir une attitude de soumission. L'obéissance est conditionnelle.
Ça, c'est important. La soumission est inconditionnelle, mais l'obéissance est conditionnelle. Et puis, parce que les disciples, quelquefois, ont obéi, et quand c'était injuste, quoi ils restaient soumis. Ils n'ont pas détruit, ils n'ont pas attaqué l'autorité, mais ils ont dit non, là, vous êtes hors mandat. Voyez s'il est préférable de vous obéir à vous maintenant. Mieux obéir à Dieu qu'à Dieu. Dieu leur donne une mission, allez prêcher l'Évangile. Les autorités disent non, désolé les gars, on va le faire. Puis on est prêt à prendre les conséquences. Et c'est là vraiment une attitude nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Mais ils ont confiance que le Seigneur fait que sa parole va être de l'avant, parce que malgré l'opposition d'Hérode, parce que c'est le gars qui venait de faire mourir Jacques, il fait emprisonner. Il n'y a pas juste Jacques, en passant, qui a été maltraité. Il dit quelques membres de l'Église, dont Jacques est un nommé, mais on ne sait pas le nombre de personnes. Des gens perdent leur vie à cause de leur foi ici, à cause des autorités établies. Et ces mêmes hommes, Pierre et les autres qui ont survécu, vont néanmoins nous enseigner, c'est vrai qu'ils peuvent être injustes, mais vous respectez l'alliance que Dieu a faite avec les hommes de déléguer de son autorité. Priez par contre pour ceux qui sont au pouvoir, car ils devront subir un jugement plus sévère. Quelqu'un qui a du pouvoir va être aussi un jour à rendre compte de ce pouvoir à celui qui l'a délégué. Et après ça, malgré les oppositions qu'il peut y avoir, la parole de Dieu, comme il est dit ici, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Pas le nombre des sauvés. C'est vraiment intéressant ici. Le nombre des disciples. Déjà, la conversion. C'est ça. On apprend à vivre autrement maintenant. On apprend à vivre de l'œuvre accomplie par Christ. On apprend à vivre de l'obéissance de la foi dans la confiance que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est vrai. Et puis, on va de l'avant en soumettant les choses au Seigneur. Alors, dès qu'une âme se convertit, le devoir de l'Église, c'est d'en faire un disciple. Oui, il faut réapprendre. Maintenant que je crois en Dieu et en Jésus-Christ et en son œuvre, comment je vis de ça maintenant? Comment je traite les autres? J'étais dans une voie qui m'emmenait au jugement. Je me tourne de l'autre côté, je revois Jésus-Christ comme mon sauveur. Ça se vit comment, ça? Et c'est là que tu deviens un disciple en apprenant comment ça se vit suivre Jésus-Christ. Donc, pas juste des sauvés, mais des disciples. Et c'est le mandat, c'est la mission qui a été confiée à l'Église. Voilà. Exactement. Oui. Aller par tout le monde, et puis tous ceux qui recevront, qui croiront au Seigneur Jésus-Christ seront baptisés, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, enseigner même à observer. Oui, à observer. Donc, on est dans un mode, on réapprend à vivre dans une nouvelle alliance. Maintenant qu'on est réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. Comment on fait ça? Comment on vit ça? En se réconciliant. Hein? Donc, avec le message de la réconciliation, la première étape à faire, c'est de vous réconcilier avec Dieu par l'entremise de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, bien, de suivre les enseignements et d'adhérer à ce nouveau mode de vie qui va vous permettre de prier pour vos autorités, vivre en paix, en harmonie et de bénéficier de la grâce et même de partager imagine le grand Dieu qui partage sa gloire avec vous. Vous serez avec lui pour l'éternité dans ces lieux célestes, en train de régner avec lui. Merci de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.